Une personnalité forte et intimidante se caractérise souvent par des traits de personnalité qui sont perçus aux yeux des autres comme attirants, mais aussi distants, respectueux, mais quelque peu intimidants. Certains signes montrent que vous avez ce type de personnalité qui montrent en fait la confiance en soi de la personne, la conscience de ses propres valeurs et sa capacité à se tenir debout sans dépendre des autres. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 signes qui montrent que vous avez une personnalité forte et effrayante. Premier signe qui montre que vous avez une personnalité forte et intimidante. Agir de manière indépendante et en toute confiance. Agir de manière indépendante et avec confiance est l'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante. Ce type de personne façonne sa vie selon ses propres décisions et avance sans avoir besoin de l'approbation ou du soutien des autres. Cette indépendance se conjugue à un sentiment de confiance en soi, tant dans la vie personnelle que professionnelle. La confiance en soi est la capacité d'une personne à réaliser son propre potentiel sans dépendre des autres et à utiliser ce potentiel au plus haut niveau. Être indépendant signifie non seulement la liberté matérielle ou physique, mais aussi la liberté mentale. La liberté mentale est la capacité d'évaluer ses propres pensées, croyances et sentiments indépendamment des autres. L'indépendance est l'une des pierres angulaires d'une forte personnalité, car elle montre à quel point une personne est fidèle à ses propres valeurs et objectifs. Agir avec confiance en soi signifie croire en ses propres capacités et agir en fonction de ses capacités. Une personne sûre d'elle n'est pas facilement influencée par les opinions, les critiques ou les commentaires négatifs des autres. Quelqu'un qui se connaît bien et sait réagir en toutes circonstances agit avec calme face aux difficultés qu'il rencontre. Une personnalité indépendante est également émotionnellement indépendante. Cette personne ne se façonne pas en fonction des besoins émotionnels ou des attentes des autres. Il maintient son propre contrôle émotionnel et n'est pas influencé émotionnellement par les autres. Cela donne à la personne une grande force intérieure et un grand équilibre. L'indépendance et la confiance en soi peuvent parfois être perçues de manière effrayante par l'entourage, car la plupart des gens ont du mal à vivre sans être dépendants des autres. Ces personnes ne répondent pas aux attentes des autres et peuvent par conséquent créer une aliénation ou un inconfort chez leur entourage. Parce que la société se soucie généralement de la dépendance d'une personne à l'égard des autres et de l'approbation sociale. Une personne qui agit de manière indépendante et avec confiance peut parfois être considérée comme isolée ou intimidante parce qu'elle ne correspond pas à ces stéréotypes sociaux. Cependant, c'est le signe extérieur d'une forte personnalité. L'indépendance constitue une base nécessaire pour qu'une personne puisse utiliser pleinement sa force et son potentiel intérieur. Et une telle personne est non seulement réussie et puissante, mais aussi intimidante vue de l'extérieur. Parce que les gens savent que ce type de confiance en soi et d'indépendance est une caractéristique difficile à atteindre et sur laquelle il faut travailler, ce qui les amène à respecter cette personne. Selon le stoïcisme, avoir une personnalité forte et redoutable repose sur l'indépendance des circonstances extérieures et la confiance en soi intérieure. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la force humaine proviennent de vertus internes plutôt que de facteurs externes. Cette réflexion nécessite de contrôler son propre état émotionnel en minimisant sa dépendance à l'égard de ce que pensent les autres ou des conditions du monde extérieur. L'indépendance inclut non seulement la liberté physique, mais aussi mentale. La détermination à s'améliorer de la manière dont on sait qu'elle est juste et l'insensibilité aux facteurs externes rendent non seulement une personne forte, mais aussi effrayante. Cette attitude confiante et solide renforce le respect de son entourage pour son caractère, car une telle personne donne la priorité à sa vertu intérieure plutôt qu'à la recherche d'une approbation extérieure et en tire une grande force. Deuxième signe que vous avez une personnalité forte et intimidante. Communiquez directement et ouvertement. Communiquer directement et ouvertement est une autre caractéristique d'une personnalité forte et intimidante et constitue en fait une forme de comportement très impressionnante et effrayante pour de nombreuses personnes.
parce qu'un style de communication simple et direct est souvent considéré comme contraire aux normes sociales. La plupart des gens préfèrent exprimer indirectement leurs sentiments et leurs pensées, communiquant parfois en utilisant un langage superficiel ou des expressions difficiles à comprendre. Cependant, une forte personnalité exprime clairement ce qu'elle pense et ressent sans recourir à de tels détours. Exprimer les faits tels qu'ils sont, au lieu de dire ce que tout le monde veut entendre, peut parfois créer de la peur et de la timidité chez les autres. La communication ouverte ne se limite pas à de simples mots. Lorsqu'une personne parle directement, le langage corporel, le contact visuel et le ton de la voix véhiculent un message tout aussi puissant. Dans leurs interactions avec les autres, ils ne remettent pas en question ce que les autres veulent, ce dont ils ont besoin ou quelles formes de comportement sont appropriées. Au lieu de cela, ils expriment directement ce qu'ils veulent et pensent. Cette approche ouverte et directe entraîne souvent deux réactions différentes de la part de l'entourage. Certains apprécient cette honnêteté et développent un sentiment de confiance en cette personne, tandis que d'autres n'aiment pas se confronter à des faits clairement énoncés et peuvent se sentir mal à l'aise. Cet inconfort est l'une des raisons pour lesquelles une forte personnalité peut faire peur, parce que les gens, surtout ceux qui veulent cacher leur vulnérabilité et leurs faiblesses, ne veulent pas que quelqu'un les teste en révélant tous les faits. Communiquer directement et ouvertement, c'est aussi fixer des limites. Ce type de personne n'essaie pas de forcer qui que ce soit à le changer ou à faire des concessions. Lorsqu'on exprime ses propres valeurs et croyances, on s'attend à ce que les autres les respectent. Cette attitude peut parfois paraître froide, distante, voire arrogante aux yeux des autres. Cependant, en réalité, un tel comportement est un signe de confiance qui manifeste leur force intérieure. Une forte personnalité sait ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin, ne fait aucun compromis sur cette question et ne se laisse pas entraîner par les attentes inutiles des autres. Beaucoup de gens peuvent percevoir une telle franchise comme une menace pour eux-mêmes, car personne ne veut se confronter et montrer sa vulnérabilité aux autres. Mais cela explique aussi la peur et la distance qu'une forte personnalité peut créer autour d'elle. De plus, une communication directe et ouverte est également considérée comme une forme de sincérité et d'honnêteté. Lorsque vous exprimez clairement aux autres ce que vous pensez et ressentez, cela peut accroître la confiance. Mais parfois, les gens peuvent se sentir mal à l'aise face à une telle franchise et se sentir obligés de se défendre. Une personne forte n'a pas peur d'être honnête et claire dans sa communication, car cela reflète une approche qui respecte ses propres valeurs et ses limites personnelles. Communiquer directement et ouvertement n'est pas seulement une façon de parler, mais aussi un signe de caractère et de force intérieure. Cette caractéristique rend la personne à la fois impressionnante et crée une présence mystérieuse et effrayante pour les personnes qui l'entourent. Selon le stoïcisme, une personnalité forte et redoutable repose sur le courage de dire la vérité et de communiquer ouvertement. Les stoïciens enseignent que s'écarter de la vérité perturbera la paix intérieure et conduira à l'effondrement spirituel. Une communication directe et ouverte est le reflet de la fidélité à ses propres vertus intérieures. Du point de vue stoïcien, l'ouverture et l'honnêteté offrent une liberté non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi, parce que dire la vérité signifie confirmer sa propre vertu et son but dans la vie. Par conséquent, une personne qui communique directement et ouvertement laisse une impression forte et effrayante sur son entourage. Troisième signe qui montre que vous avez une personnalité forte et intimidante, être proche de la manipulation. Être immunisé contre la manipulation est l'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante. La manipulation est la tentative de diriger, contrôler ou manipuler les autres pour ses propres intérêts, en utilisant leurs faiblesses ou fragilités émotionnelles. Mais une forte personnalité reconnaît les tentatives de manipulation
y résiste et ne se plie jamais aux souhaits des autres. L'une des formes de manipulation les plus courantes consiste à jouer à des jeux émotionnels et à briser la confiance d'une personne. Tandis que les personnes manipulatrices tentent d'utiliser les autres émotionnellement, elles gagnent la confiance de ces personnes, exercent une pression émotionnelle sur elles et tentent de leur faire accepter leurs souhaits. Cependant, une forte personnalité remarque rapidement de tels jeux manipulateurs et s'y oppose. Une telle personne ne se laisse pas sans défense, maintient ses limites émotionnelles et ne cède jamais aux souhaits des autres. Être immunisé contre la manipulation est un signe d'agir conformément à ses propres valeurs et croyances. Les personnes manipulatrices tentent souvent de manipuler les autres en exploitant leurs faiblesses émotionnelles. Cela peut se produire de diverses manières, par exemple convaincre une personne, lui appliquer une pression émotionnelle ou la culpabiliser. Mais une forte personnalité reconnaît et contrecarre facilement les tactiques des autres. Être immunisé contre la manipulation permet également à une personne d'avoir confiance en elle et de respecter ses propres besoins émotionnels. La manipulation est souvent utilisée par les personnes ayant une faible force émotionnelle, car les personnes faibles peuvent avoir du mal à contrôler les autres et à obtenir les résultats souhaités. Cependant, une forte personnalité rejette les personnes qui tentent de la manipuler et fixe clairement ses limites. Être immunisé contre la manipulation est également un indicateur d'un contrôle interne très fort. Une personne forte est résiliente et a la capacité de résister aux manipulations émotionnelles des autres. La manipulation est souvent une forme de jeu de pouvoir et les personnes manipulatrices visent à manipuler les autres dans leur propre intérêt. Cependant, une forte personnalité protège son propre pouvoir et ses valeurs et n'agit jamais dans l'intérêt des autres. Être immunisé contre la manipulation indique que quelqu'un a développé des limites personnelles fortes et résiste aux souhaits des autres. Adopter une position ferme contre la manipulation est également associé à la fiabilité et à la sincérité. Alors que les personnes manipulatrices cherchent à obtenir du pouvoir en manipulant les autres, ces personnes sont sincères et dignes de confiance. Ils restent fidèles à leurs propres valeurs et principes et ne laissent donc pas les autres les manipuler. Être immunisé contre la manipulation est aussi le reflet de la confiance que l'on accorde aux autres. Une personne reflète pleinement sa confiance dans les autres si elle est insensible à la manipulation. La manipulation est une forme de comportement qui mine la confiance et empoisonne les relations. Cependant, une forte personnalité offre sa confiance aux autres et se tient à l'écart de ceux qui tentent de la manipuler. Cela le rend perçu comme une personnalité forte et effrayante. Parce que les gens autour de lui savent ce qu'est la manipulation et avec quelle facilité elle peut influencer une personne, mais le fait qu'une personne forte soit fermée à de tels jeux conduit à un grand respect pour elle. Être immunisé contre la manipulation est l'une des caractéristiques fondamentales d'une forte personnalité, ce qui confère à la personne à la fois une force interne et une position extérieurement intimidante. Leur résistance à la manipulation est un signe non seulement de leur force personnelle, mais aussi de leur confiance et de leur sincérité envers les autres. Cela en fait non seulement une personne forte, mais cela la reflète également auprès de son entourage comme une personnalité effrayante et difficile à influencer. Selon le stoïcisme, être insensible à la manipulation est un signe de vertu intérieure et de liberté mentale. Les stoïciens préconisent de ne pas permettre aux facteurs externes d'affecter la psyché humaine et de protéger leurs propres pensées et sentiments de l'influence du monde extérieur. La manipulation peut amener une personne à aller contre sa volonté, ce qui, selon la philosophie stoïcienne, est un signe de faiblesse spirituelle. Une forte personnalité n'est pas vulnérable aux astuces émotionnelles ou psychologiques des autres, vit en harmonie avec ses propres valeurs, croyances et pensées. Être fermé à la manipulation signifie que l'on reste à l'écart non seulement des influences extérieures, mais aussi des contradictions internes. Quatrième signe, que vous avez une personnalité forte et intimidante.
Maintenir un contact visuel fort. Le contact visuel est l'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante, car c'est l'une des premières et des plus efficaces formes de communication entre les gens. Les yeux sont considérés comme des fenêtres sur le monde intérieur d'une personne. Et regarder dans les yeux de quelqu'un signifie non seulement une interaction physique, mais également l'établissement d'une connexion mentale et émotionnelle. Le contact visuel est un comportement très puissant qui reflète la confiance, la détermination et la force intérieure d'une personne. Une forte personnalité n'évite pas le contact visuel. Au contraire, elle se sent à l'aise dans cette forme de communication, ce qui crée un impact direct sur les personnes qui l'entourent. Parce que le contact visuel montre à quel point une personne est confiante, à quel point elle est concentrée et à quel point elle est ouverte. Une personne forte sait ce qu'elle fait lorsqu'elle établit un contact visuel et cela affecte les gens qui l'entourent. Le contact visuel est également un symbole de pouvoir et de contrôle. Lorsque les gens regardent les autres, ils font souvent une démonstration de pouvoir. Une forte personnalité ne viole jamais ses limites et les fait comprendre aux autres. Le contact visuel montre également la sincérité et la fiabilité d'une personne. Si une personne détourne le regard lorsqu'elle regarde quelqu'un d'autre, cela peut parfois être perçu comme de l'insécurité ou une tentative de cacher quelque chose. Cependant, une personne forte parle sans détourner le regard, car elle soutient tout ce qu'elle dit et croit en tout ce qu'elle dit. Établir un contact visuel donne à la personne à la fois un pouvoir interne et un sentiment d'autorité externe. Les gens autour de lui auront l'impression qu'il est une figure dominante, à moins qu'il ne rompe ce contact visuel, ce qui peut naturellement créer une impression d'intimidation. Le contact visuel n'est pas seulement une preuve de confiance, mais aussi un outil de contrôle. Une forte personnalité peut dominer les autres avec ses yeux et comprendre directement de ses yeux ce que l'autre pense ou ressent. Regarder quelqu'un s'apparente parfois à une sorte de lecture spirituelle, et une personne forte utilise au mieux cette capacité de lecture. Être capable de maintenir un contact visuel montre à quel point une personne est concentrée et présente. Si une personne regarde avec détermination sans détourner le regard, cela montre qu'elle est forte non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. En un sens, les gens testent la force de chacun en établissant un contact visuel. Une personne forte réussit facilement ce test car elle utilise le contact visuel non seulement pour impressionner l'autre personne, mais aussi comme moyen de s'exprimer. Le contact visuel n'est pas seulement un comportement extérieur, mais aussi le reflet interne d'une forte personnalité. Plus une personne est forte et déterminée, plus le contact visuel sera confortable et naturel. Le contact visuel est aussi une forme d'empathie. Une personne forte a la capacité de comprendre les sentiments et les pensées de l'autre, tout en la regardant profondément. Cependant, cette empathie ne fonctionne pas comme une faiblesse, mais comme comprendre l'autre et savoir comment réagir face à lui. En établissant un contact visuel, une personnalité montre non seulement sa force, mais aussi son respect et son souci des autres. Tout le monde ne le souhaite pas. Et parfois, ce type de contact visuel profond peut être perçu comme une menace. Parce que les yeux sont l'un des endroits où une personne est la plus vulnérable. Et à cet égard, une forte personnalité se rend compte des vulnérabilités des autres et établit une sorte de supériorité secrète sur eux. Le contact visuel est l'un des symboles d'une personnalité forte et intimidante. Lorsqu'une personne forte établit un contact visuel, elle transmet non seulement à l'autre ce qu'elle pense et ressent, mais lui montre également sa force intérieure et sa détermination. Le contact visuel peut parfois donner l'impression d'une personne froide ou distante aux autres, mais cela n'est perçu que comme un signe de force. Selon le stoïcisme, établir un contact visuel est un reflet extérieur de la confiance intérieure et de l'honnêteté.
Les stoïciens soutiennent que la confiance d'une personne dans le monde extérieur découle de ses vertus et de ses pensées intérieures. Une forte personnalité, en établissant un contact visuel avec les autres, reflète la paix et l'équilibre en elle-même et présente une position sûre et solide à ceux qui l'entourent. Le contact visuel exprime la croyance d'une personne dans l'exactitude de ses pensées et de ses sentiments. Car une personne intérieurement inébranlable et confiante n'hésite pas à se confronter aux autres. Cinquième signe, qui montre que vous avez une personnalité forte et effrayante, connaître le pouvoir du silence. Le silence est l'une des armes les plus efficaces, mais aussi l'une des moins visibles d'une personnalité puissante et intimidante. La plupart des gens pensent qu'ils doivent s'exprimer dans la communication, exprimer clairement leurs idées et exprimer leurs pensées. Cependant, une forte personnalité comprend le pouvoir du silence, et ce silence a souvent un pouvoir plus expressif. Plus une personne est forte et effrayante, plus son impact sur les gens qui l'entourent est grand. Garder le silence en dit parfois plus. Une personne forte ne gaspille pas ses paroles lorsqu'elle ne ressent pas le besoin de parler ou si l'autre n'écoute pas correctement. La personne étouffe littéralement l'autre par son silence. Cela leur montre que tout ce qu'ils disent est réfléchi et que chaque mot a un sens. Le pouvoir du silence fonctionne aussi parfois comme un outil de contrôle. Une personne qui garde le silence montre qu'elle peut se contrôler et ne ressent pas le besoin de réagir à un quelconque stimulus extérieur. Le silence est un comportement qui reflète la manière dont une forte personnalité domine le monde extérieur et maintient son équilibre émotionnel. Alors que les mots peuvent parfois surgir comme une réaction soudaine ou une explosion émotionnelle, le silence s'identifie à la paix intérieure et au bon sens d'une personne. Une personne forte estime qu'il n'est pas nécessaire de s'exprimer à tout moment et dans toutes les situations. Le discours le plus efficace pour eux est parfois de ne pas parler du tout. Une personne puissante et effrayante influence souvent l'autre en utilisant son silence lorsque cela est nécessaire. Ce type de silence peut constituer une menace, car la plupart des gens essaient de deviner ce qui se cache derrière le silence, ce que cette personne pense ou ressent. Celui qui garde le silence montre son influence non pas par ses paroles, mais par sa présence. Cela fait réfléchir l'autre, le pousse à mieux comprendre et parfois à remettre en question la situation. Le silence suscite parfois une réaction plus forte et plus d'attention, parce que les gens font plus d'efforts pour déchiffrer le message derrière le silence. Les gens considèrent que parler est une action plus naturelle, mais si une personne peut garder le silence dans les moments les plus importants, cela la rend plus forte. Le silence est un moyen d'acquérir du pouvoir et de la supériorité. Les mots peuvent parfois compliquer la situation, mais le silence est toujours une forme d'expression claire. D'un autre côté, le silence n'est pas seulement une façon de réagir, mais aussi l'expression d'une force intérieure. Être silencieux montre en fait à quel point l'esprit d'une personne est profond et fort. Une personne mentalement forte résiste aux bruits extérieurs, aux troubles et aux pressions. Le silence est une façon pour une personne de se connaître elle-même, d'agir avec confiance en elle et avec détermination. Les pensées et les discours des autres ne peuvent l'ébranler. Au contraire, par son silence, il affiche une position indépendante de ces facteurs externes. Le pouvoir du silence est parfois lié à la supériorité en matière de communication. Les gens peuvent ressentir le besoin de faire leurs preuves en parlant fréquemment, mais une personne forte comprend à quel point chaque mot prononcé est important. Il doit y avoir du sens et de la profondeur à chaque instant du discours. Garder le silence est une sorte de stratégie, une sorte de processus décisionnel. Une personne forte gagne parfois du temps en gardant le silence, au lieu de parler davantage pour clarifier une situation ou une personnalité et réagit plus fortement lorsque le moment est venu. Cette stratégie représente non seulement une approche émotionnelle, mais aussi logique et rationnelle. Lorsqu'une forte personnalité utilise son silence, cela peut aussi créer de la peur chez son entourage.
Les gens se rendent compte que derrière le silence se cachent des pensées et des calculs profonds. Une personne forte peut analyser les situations de manière logique, sans être secouée émotionnellement, et ainsi prendre les bonnes mesures. Ce type de silence est signe de confiance en soi, de force intérieure et de maturité émotionnelle. Le silence est un moyen pour une forte personnalité de tester sa confiance dans son entourage et le niveau de compréhension de son entourage. Parce que cette personne comprend le pouvoir des mots, parfois il signifie beaucoup même sans parler du tout. Le silence n'est pas seulement un outil de défense d'une forte personnalité, mais aussi une expression de pouvoir et de supériorité. Selon le stoïcisme, le silence est le reflet de la force intérieure et de la vertu. 6e signe que vous avez une personnalité forte et intimidante. Vous n'avez pas peur des critiques. Ne pas avoir peur des critiques est l'une des caractéristiques les plus distinctives d'une personnalité forte et intimidante. Au-delà de leur insensibilité aux opinions, critiques et jugements des autres, les personnes fortes y voient des opportunités. La critique est un outil important, permettant à une personne de s'améliorer et de faire mieux. Cependant, beaucoup de gens craignent la critique parce que cela signifie voir leurs propres faiblesses, lacunes ou erreurs. Une personne forte ne perçoit pas ces critiques comme une attaque personnelle. Ils acceptent la critique comme un facteur extérieur et ne la confondent pas avec leur identité personnelle. La critique d'une personne ne peut pas ébranler une forte personnalité, car cette personne se connaît déjà intérieurement et connaît sa propre valeur. Ne pas avoir peur des critiques est aussi un signe de confiance en soi. Être ouvert à la critique sans crainte ni courage est le reflet de la solidité avec laquelle une personne a formé son propre pouvoir et son propre système de pensée. Une forte personnalité apprend de la critique, mais ce processus d'apprentissage est considéré comme une opportunité de mûrir et de se développer davantage, et non de lui nuire. La critique n'est pas pour eux une blessure personnelle, mais un moyen de développement. Ils acceptent leurs erreurs et leurs défauts et prennent des mesures pour corriger ces défauts. Ils ne laissent jamais les émotions négatives provoquées par la critique les gêner. De plus, ne pas avoir peur des critiques renforce le sentiment de liberté d'une forte personnalité. Une personne peut suivre son propre chemin sans avoir besoin de l'approbation ou de l'admiration des autres. Parce qu'une personne forte sait que la critique seule ne veut rien dire, ce qui compte, ce sont ses propres évaluations et valeurs internes. Ils ont trouvé leur propre vérité, et les critiques négatives de l'extérieur ne peuvent pas les induire en erreur. Ils acceptent les critiques comme des commentaires plutôt que comme les opinions que les autres ont à leur sujet. Ils utilisent ces commentaires pour s'améliorer et s'améliorer. La critique n'est pas seulement une voix venant de l'extérieur, cela crée également une prise de conscience dans son monde intérieur. Ne pas avoir peur des critiques est en un sens un signe de paix intérieure et de patience. Les personnes fortes écoutent patiemment les critiques et ne se mettent pas sur la défensive en réponse. La plupart des gens sont mal à l'aise à l'idée d'être critiqués et cet inconfort active leur mécanisme de défense. Cependant, une personne forte ne réagit pas immédiatement aux commentaires des autres. Puisque ces personnes ont la capacité de contrôler leurs réactions émotionnelles, elles écoutent les critiques et évaluent en conséquence. Au lieu de se mettre sur la défensive, ils essaient de comprendre les critiques. En écoutant les points de vue et les commentaires des autres, une personne peut se rendre compte de ses propres erreurs et ainsi suivre son propre chemin d'un pas plus ferme. Ne pas avoir peur des critiques permet aussi d'élargir sa vision. Les personnes fortes peuvent élargir leur perspective grâce à la critique. Les critiques ne doivent pas être considérées comme de simples commentaires négatifs. C'est également un outil qui permet à une personne d'examiner les événements et les situations sous différents angles. Ils profitent de ces critiques pour améliorer leur propre réflexion, être plus objectifs et prendre des décisions réfléchies. La critique ne leur montre pas seulement leurs erreurs. Il donne également des conseils sur la façon de corriger ces erreurs. De cette façon,
La critique devient un enseignant et non un obstacle. Une forte personnalité n'a pas peur des critiques, bien au contraire, elle en profite. La critique ne les détruit pas, le rend encore plus fort. Une personne forte ne voit pas la critique comme une attaque personnelle, mais comme une opportunité de grandir et de s'améliorer. En préservant ses propres valeurs intérieures et sa confiance, il reste insensible aux commentaires des autres et avance courageusement sur son propre chemin. Il ne s'agit pas seulement d'une résilience émotionnelle, mais aussi d'une compétence de leadership. Les personnes fortes comprennent que la critique peut les motiver et elles s'améliorent constamment en conséquence. Selon le stoïcisme, ne pas avoir peur des critiques démontre un profond engagement envers la paix intérieure et la vertu. Les stoïciens soutiennent que les jugements et critiques externes ne devraient pas avoir d'impact sur le caractère d'une personne, car le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre ses propres vérités internes, indépendamment de ce que disent les autres. Septième signe qui montre que vous avez une personnalité forte et effrayante. Ne pas vous lancer dans des disputes inutiles. L'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante est de ne pas se lancer dans des disputes inutiles. Éviter les disputes inutiles garantit qu'une personne consacre son temps et son énergie uniquement à des questions utiles et significatives. Les personnes fortes ne permettent pas à tous les commentaires ou critiques de leur entourage de faire pression sur elles. Ils ne se perdent pas dans des bruits et des désaccords inutiles. S'ils sont conscients que défendre leurs propres valeurs et croyances est une nécessité, ils savent aussi qu'une dispute ne peut que satisfaire l'ego et que de telles discussions ne leur apporteront rien. Pour eux, des discussions inutiles signifient à la fois une perte de temps et d'énergie. Leurs propres valeurs et leur confiance intérieure sont si fortes que ce que disent les autres ne les ébranle pas. Une forte personnalité est consciente que l'important est d'atteindre ses objectifs et son but dans la vie, plutôt que de simplement chercher à avoir raison. Les disputes inutiles sont souvent une quête de victoire ou de perte personnelle, mais les personnes fortes comprennent que de tels conflits n'apportent aucun gain à long terme. Par conséquent, afin d'utiliser leur énergie plus efficacement, ils ne participent qu'à des discussions importantes et constructives. Cependant, ne pas se lancer dans des disputes inutiles est un signe de maturité et de confiance en soi. La confiance intérieure ne nécessite pas de se mettre sur la défensive face aux pensées ou aux paroles des autres. Une personne peut défendre ses propres vérités tout en respectant les différentes opinions des autres. C'est l'expression à la fois d'une intelligence émotionnelle et d'une forte personnalité. Une personne qui ne s'engage pas dans des disputes inutiles connaît l'importance de se faire accepter par les autres et de poursuivre sur la voie qu'elle pense être la bonne. Une personne vraiment forte façonne son discours et son comportement en fonction de sa propre paix intérieure, que l'autre ait raison ou non. Il accepte que les discussions ne soient pas organisées pour satisfaire l'ego. Pour eux, le but d'une dispute n'est pas de trouver la vérité, mais simplement de créer un désaccord. Personnalité forte et intimidante, il possède également une compréhension mature du leadership. Le leadership ne consiste pas seulement à diriger, mais aussi à être capable de garder le silence au bon moment. Les vrais leaders préfèrent parfois écouter tranquillement plutôt que de s'engager dans une dispute. Cela permet à l'autre de se défendre ou de réagir émotionnellement. Mais le leader gère la situation avec maturité en évitant les conflits inutiles. Cette approche démontre à la fois le fort caractère intérieur du leader et sa capacité à penser de manière stratégique. Les disputes inutiles ne font parfois qu'alimenter les égos mutuels et aboutissent à des accusations mutuelles. Cependant, une personne forte préfère s'arrêter au bon moment et avancer sur le bon chemin, sans tomber dans de tels pièges. Les discussions inutiles sont une perte de temps pour les gens. Ce temps doit être consacré aux objectifs, aux tâches et aux relations qui sont importants. Les personnes fortes ont cette conscience et évitent donc les disputes inutiles.
Non seulement ils participent à des discussions correctes et constructives, mais ils observent également le respect dont font preuve les autres et leur connaissance sur le sujet lorsqu'ils participent à ces discussions. Une forte personnalité non seulement gaspille son énergie en ne s'engageant pas dans des disputes, mais enseigne également la maturité et le respect à son entourage. Ne pas se lancer dans des disputes inutiles est l'une des caractéristiques les plus distinctives d'une personnalité forte et effrayante. Les personnes fortes concentrent leur temps et leur énergie uniquement sur ce qui est important et ne se perdent pas dans des disputes inutiles. Pour eux, toute discussion doit avoir un sens et déboucher sur une conclusion. Ainsi, ils laissent une forte impression sur leur entourage, non seulement par leur calme, leur maturité et leur force, mais aussi en faisant preuve d'une approche rationnelle dans la recherche de la vérité. Selon le stoïcisme, ne pas s'engager dans des disputes inutiles est un signe de paix intérieure et de vertu. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient concentrer leurs énergies uniquement sur un travail significatif et précieux, car des discussions vides et improductives perturbent la tranquillité spirituelle et détournent une personne de son objectif. Une forte personnalité vit en accord avec ses propres valeurs et vérités, sans trop se soucier de ce que disent les autres. Le 8e signe qui montre que vous avez une personnalité forte et effrayante, protégez vos limites. L'une des caractéristiques les plus frappantes d'une personnalité forte et effrayante est de protéger ses limites. Cela ne signifie pas seulement des limites physiques ou émotionnelles, il s'agit également de maintenir vos valeurs personnelles, vos croyances et votre compréhension de la vie. Protéger vos limites personnelles ne concerne pas seulement la façon dont vous vous exprimez aux autres, mais aussi le maintien de votre respect de soi et de votre paix intérieure. Une personne forte a la capacité de se défendre, tant physiquement qu'émotionnellement, ce qui signifie qu'elle ne permet jamais aux autres de la manipuler ou de l'influencer en violant ses limites. Les limites personnelles sont une sorte de pare-feu dans les interactions d'une personne avec les autres. En les protégeant, il respecte les autres et lui-même. Plus une personne forte apprécie les limites des autres, plus elle détermine clairement ses propres limites. Lorsque les gens respectent leurs limites, ils les apprécient davantage et leur donnent plus de pouvoir et d'influence sur eux. Les limites façonnent non seulement la façon dont les autres peuvent vous influencer, mais aussi la façon dont vous vous sentez et vous comportez. Fixer ces limites avec vous-même et avec les autres vous aide à rester émotionnellement stable et à vivre une vie paisible. Posséder vos limites signifie que vous devez être clair avec les autres et avec vous-même. Cette clarté fait forte impression sur les gens et inspire le respect. Protéger ses limites est également un indicateur de la confiance en soi d'une personne. Parce qu'une personne forte peut défendre ses propres valeurs et besoins émotionnels sans succomber aux manipulations ou aux pressions des autres. Une personne forte respecte les droits des autres tout en protégeant ses limites. Fixer des limites ne consiste pas seulement à dire non. Cela signifie qu'il faut traiter les autres avec respect sans dépasser ses propres limites. Les limites personnelles sont importantes pour maintenir un équilibre sain, pour ne pas exclure les autres ou protéger uniquement ses propres intérêts. Les personnes fortes créent un équilibre plus sain dans leurs relations en respectant les limites des autres. Protéger ces limites est aussi un signe d'intelligence émotionnelle. Lorsque les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée fixent leurs limites, elles les fixent de manière saine et non de manière dure et rigide. Ils peuvent être sensibles aux besoins émotionnels des autres, mais ne se surchargent pas. Une personne forte fait preuve d'empathie envers les autres tout en maintenant ses propres limites émotionnelles. Cela les empêche de se sentir épuisés ou exploités émotionnellement. Protéger ses propres limites aide une personne à vivre une vie émotionnelle saine et à rester psychologiquement forte. Ainsi, il parvient à maintenir son équilibre émotionnel ainsi que celui des autres. Protéger vos limites est une responsabilité non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Ne pas violer ses propres valeurs et principes est l'un des éléments essentiels d'un caractère fort.
Vos limites personnelles déterminent ce qui vous met à l'aise et ce qui vous met mal à l'aise. En restant fidèles à eux-mêmes, ils ne permettent pas aux autres de violer ces limites. Ce n'est pas seulement une protection émotionnelle, mais aussi un symbole de pouvoir personnel. S'approprier ses propres limites est le moyen le plus important, non seulement d'établir une relation saine avec les autres, mais aussi de développer sa propre force intérieure. S'accrocher à ses limites est l'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante. Ce comportement n'est pas seulement un mécanisme de défense contre les pressions extérieures, mais aussi un effort pour maintenir la confiance interne, le respect et l'équilibre émotionnel. En maintenant des limites, une personne forte maintient elle-même et les autres dans des relations plus saines. Posséder ses propres limites est le moyen le plus puissant pour une personne de déterminer ce qu'elle apprécie dans la vie et comment protéger ses valeurs. Selon le stoïcisme, posséder ses limites est le reflet de la force intérieure et de la vertu. Les stoïciens soutiennent que connaître ses propres limites et protéger ses limites est essentiel pour maintenir l'équilibre spirituel. Une forte personnalité respecte ses propres valeurs et besoins sans se plier aux exigences des autres ni aux pressions de la société. En protégeant ses propres limites, une personne empêche les facteurs externes d'affecter sa paix intérieure, ce qui la rend forte. S'approprier ses limites signifie non seulement défendre sa propre santé et son bien-être, mais aussi respecter les autres. 9e signe qui montre que vous avez une personnalité forte et effrayante. Vous n'avez pas peur de prendre des risques. L'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et effrayante est de ne pas avoir peur de prendre des risques et d'être capable de prendre consciemment des mesures audacieuses. Une personne forte n'a pas peur de se tester elle-même et son environnement face aux opportunités ou aux obstacles. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles prendre des risques est le signe d'une forte personnalité est que ces personnes peuvent tolérer l'incertitude. Lorsqu'ils ne sont pas sûrs des résultats futurs, la plupart des gens reculent ou choisissent la voie de la facilité par prudence. Mais les personnes fortes acceptent consciemment cette incertitude et réfléchissent aux défis possibles auxquels elles seront confrontées. Ils voient dans le risque non seulement des dangers, mais aussi des opportunités. Une forte personnalité évalue non seulement les facteurs externes, mais aussi sa propre capacité interne lorsqu'elle prend des risques. Parce que le risque nécessite une planification consciente, l'élaboration d'une stratégie et une préparation. Les personnes fortes réfléchissent en détail avant de prendre des risques et savent faire le bon pas au bon moment. Cependant, lorsqu'ils prennent des risques, ils n'agissent pas avec négligence. Ce sont des personnes qui évaluent à l'avance les conséquences des risques, qui ont confiance en elles et prennent leurs décisions en connaissance de cause. Prendre des risques montre la confiance en soi d'une personne, sa détermination à atteindre ses objectifs et sa capacité à façonner sa vie. Pour eux, chaque risque est l'occasion de tirer une leçon et ils savent sortir plus fort de chaque erreur. Prendre des risques signifie parfois non seulement obtenir un gain personnel, mais aussi inspirer les gens qui vous entourent. Lorsqu'elles prennent des risques, les personnes fortes ont non seulement un impact sur leur propre vie, mais donnent également du courage aux autres. Lorsque les gens voient des personnalités fortes prendre des risques, ils trouvent le courage d'affronter leurs propres peurs et anxiétés. Prendre des risques permet aux individus dotés d'une forte personnalité de faire bonne impression sur leur entourage. Chaque étape courageuse donne l'exemple aux autres et les incite à atteindre leur potentiel. Prendre des risques est aussi une sorte de préparation aux changements et aux défis que la vie nous apporte. Une personne forte n'abandonne pas face aux difficultés et aux obstacles rencontrés dans la vie. Au contraire, elle essaie de transformer de telles situations en opportunités. Être courageux face aux incertitudes que l'on peut rencontrer à chaque instant de la vie est en réalité une mesure de sécurité. Quelle que soit l'ampleur des défis, les personnes fortes peuvent élaborer des stratégies pour les surmonter. Ils ne réagissent pas seulement aux conditions existantes,
En même temps, ils voient dans ces conditions une opportunité de les mettre à leur avantage. Un autre point important est que les fortes personnalités envisagent également la possibilité d'un échec lorsqu'elles prennent des risques. L'échec est une conséquence naturelle d'un risque, et une personne forte, confrontée à l'échec, le considère comme un début et non comme une fin. Parce que chaque échec est une expérience d'apprentissage et que les personnes fortes deviennent plus résilientes en apprenant de chaque expérience. Prendre des risques peut parfois entraîner des pertes, mais les personnes fortes voient ces pertes comme des opportunités de devenir une meilleure personne. Pour eux, prendre des risques n'est pas seulement une question de profit, mais aussi de croissance et de développement dans tous les aspects de la vie. Ne pas avoir peur de prendre des risques est l'un des principaux indicateurs d'une personnalité forte et effrayante. Une personne forte ne voit les risques que comme des opportunités et les affronte avec calcul, action stratégique et maturité émotionnelle. Chaque risque les amène un peu plus loin et fait partie de leur développement personnel. Tout en prenant des risques, ils inspirent leur entourage et encouragent les autres. Pour une personne forte, prendre des risques n'est pas seulement une action extérieure, mais aussi agir avec force et détermination intérieure. Selon le stoïcisme, ne pas avoir peur de prendre des risques est un signe de courage intérieur et de poursuite d'une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que parfois, prendre des risques et entrer dans l'incertitude est inévitable pour faire le bon choix. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de prendre des risques conscients tout en restant fidèle à ses propres vertus et valeurs, indépendamment de la recherche de sécurité et de confort extérieur. 10e signe que vous avez une personnalité forte et intimidante, faire des efforts continus pour vous améliorer. L'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante est un engagement passionné envers le développement continu et la recherche de l'amélioration personnelle. Pousser son propre potentiel, c'est chercher à se dépasser à chaque étape de sa vie. Les personnes fortes s'efforcent sans relâche d'acquérir un caractère plus fort, une capacité mentale plus élevée et une maturité émotionnelle plus profonde. Pour eux, le développement n'est pas la réalisation d'un objectif, mais un processus continu qui dure toute la vie. S'efforcer de s'améliorer constamment est l'une des caractéristiques les plus distinctives de ces personnes. Ils ne se contentent jamais du statu quo. Ils s'efforcent toujours d'atteindre le meilleur, le plus haut et le plus profond. Chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle expérience et chaque nouveau défi qu'ils rencontrent les rend mieux équipés. Les personnes fortes non seulement acquièrent leurs connaissances, mais prennent également des mesures plus conscientes et déterminées en intégrant ces connaissances dans leur vie. Le désir de s'améliorer constamment est le résultat d'une passion pour l'apprentissage et d'un désir intérieur de découverte. Ils sont curieux de savoir jusqu'où une personne peut pousser son potentiel, combien elle peut apprendre et jusqu'où elle peut devenir forte dans une situation donnée. Les personnes puissantes gravitent vers des objectifs qui les satisfont et sont compatibles avec leurs valeurs intérieures, plutôt que vers les pressions sociales qui les entourent, les attentes des communautés ou les récompenses extérieures. Chaque objectif est un escalier qui les amène vers une conscience de soi plus profonde. Le développement personnel ne consiste pas seulement à acquérir des compétences. Cela nécessite également de développer son intelligence émotionnelle, son empathie, sa patience et sa résilience. Les gens forts n'abandonnent pas face aux difficultés. Au contraire, ils voient ces défis comme des opportunités dans leur propre parcours de développement personnel. Chaque erreur, chaque échec leur offre de nouvelles leçons. La flexibilité mentale et la capacité d'une personne à s'adapter aux conditions changeantes, à l'évolution des idées et aux nouvelles informations. Les personnes fortes n'ont pas peur de remettre en question leur propre état d'esprit et de réévaluer leurs vieilles croyances. Chaque nouvelle information leur permet de briser leurs anciens schémas et de réfléchir plus efficacement. S'améliorer continuellement leur permet de contribuer non seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur société. Parce que les personnes fortes
ont la responsabilité d'améliorer les autres en partageant leurs connaissances et leur expérience. Les efforts pour s'améliorer apportent également une maturité émotionnelle. Une personne forte s'efforce d'augmenter son intelligence émotionnelle. Il est naturel chez eux de reconnaître leurs émotions, de les maîtriser et de sympathiser avec les émotions des autres. L'amélioration de soi signifie trouver un équilibre émotionnel et surmonter les états émotionnels négatifs tels que la colère ou le stress momentané. Les personnes fortes peuvent rester plus fortes face à des tempêtes émotionnelles. S'améliorer continuellement leur permet de transmettre leur maturité émotionnelle aux autres. Lorsque les gens veulent côtoyer des personnalités fortes, ils trouvent grâce à elles la paix et l'équilibre. L'un des signes les plus évidents d'une personnalité forte et intimidante est l'effort constant pour s'améliorer. L'amélioration constante de soi devient non seulement un désir, mais une philosophie de vie. Les personnes fortes s'efforcent d'aller plus loin chaque jour, d'apprendre de chaque expérience et de sortir plus forte de chaque défi. C'est un trait qui inspire non seulement la réussite personnelle, mais aussi celle de son entourage. Selon le stoïcisme, l'amélioration continue de soi est la base d'une vie vertueuse et d'une force intérieure. Les stoïciens croient qu'une personne doit constamment s'améliorer tout au long de sa vie, car non seulement les réalisations externes, mais aussi la maturité interne et le développement mental rendent une personne forte. L'amélioration constante de soi nécessite une auto-évaluation constante, de la patience et de la discipline. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 signes qui montrent que vous avez une personnalité forte et effrayante. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre » ou si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.